Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 46 ans, j'habite à Toulouse et je suis originaire des Hauts-de-France. Je souhaitais prendre la parole cet après-midi pour vous parler un peu de mes défis sportifs. Mais je suis coincée au bureau cet après-midi exceptionnellement. Donc c'est pour ça que Nadine m'a proposé de faire cette vidéo. Donc, moi, j'ai fait un premier défi sportif l'année dernière, en septembre donc 2023. J'ai relié Toulouse à Carcassonne à pied, donc un peu plus de 100 km. Et j'ai marché entre 13 et 18 km par jour pendant 7 jours non-stop. Donc, autant vous dire que c'était très dur. Alors donc vous l'aurez compris, moi je suis atteinte de fibromyalgie comme vous, mais je suis aussi atteinte d'une spondylarthrite ankylosante depuis presque 8 ans maintenant. Et parallèlement à toutes ces douleurs, j'avais j'avais des problèmes lombaires qu'aucun neurochirurgien de Toulouse ne voulait prendre le risque d'opérer, croyant que ça allait me générer de nouvelles douleurs. Mais sauf que moi, en fait, j'ai pas pu marcher pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'était vraiment horrible parce que dès que je marchais, j'avais des crampes, j'avais la sciatique. Franchement, c'est cette année, j'étais au bout du rouleau. J'avais jusqu'au jour où j'ai dû passer une ponction lombaire et le résultat était sans appel, il fallait opérer. Donc en fait, j'ai réussi à marcher à l'été 2022 parce qu'en janvier 2022, j'ai dû subir aussi une opération du pied. Donc j'ai cumulé, j'ai eu 2 opérations en 10 mois. Et puis, quand j'ai pu remarcher à nouveau, alors je dirais pas non pas sans douleur, mais j'arrive à marcher 2 heures. Bien sûr, au début, je marchais pas 2 heures, mais j'ai fait petit à petit. J'avais envie de dépasser mes limites, de montrer aussi à mon fils que malgré la maladie, je restais capable de faire des choses. Et comme le neurochirurgien m'a dit que je devais me faire réopérer du dos d'ici 5-6 ans selon lui, et que ma scintigraphie osseuse n'est jamais au beau fixe, j'ai eu envie de me lancer ce défi sportif que j'ai réussi. Donc j'avais été sponsorisée par une association de fibromyalgiques de Pau. Et la présidente et une adhérente m'ont accompagnée durant tout le parcours. Et en fait, c'est ce que je souhaite reconduire cette année. Donc, je suis toujours en recherche d'accompagnateurs, idéalement en camping-car. À savoir que donc cette année, mon parcours, mon deuxième défi sportif, ça sera de partir de Carcassonne, de faire la suite de mon parcours de l'année dernière en fait. Donc faire Carcassonne-Agde. Donc il y a 130 km. Donc là, cette fois-ci, je vais partir 10 jours. Et je vais faire une journée off sur le parcours. Parce que l'année dernière, marcher autant de kilomètres tous les jours sans journée repos, on va dire, c'était devenu compliqué. Donc là, c'est un conseil de mon rhumato, de mes 2 kinés. Donc je vais suivre les conseils cette année. Du coup, si vous avez un camping-car ou un van aménagé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via Nadine qui vous transmettra mes coordonnées. A priori, j'ai trouvé déjà une personne, peut-être une deuxième personne, mais je préfère avoir d'autres propositions, on va dire, parce que on n'est jamais à l'abri d'une annulation, d'un imprévu, donc vaut mieux que je prenne en compte toutes les éventualités possibles. Ça c'était le premier message. Donc si vous souhaitez faire partie de mon aventure et que vous avez un camping-car ou un van aménagé, écoutez, vous êtes les bienvenus. À savoir que les frais d'essence et les frais de repas seront pris en charge. Et en quoi ça consiste d'être accompagnateur. Donc en fait c'est juste transporter mes affaires personnelles et mes médicaments, mes appareillages aussi, préparer les repas le midi, venir me chercher un rendez-vous donc sur un pont, parce que je prends le canal du Midi. Donc un pont, une écluse, bien sûr ça c'est l'itinéraire est bien sûr fourni avant le départ. Et ensuite,
m'amener sur mon site d'hébergement le soir. Le soir, en général, l'année dernière, on prenait le repas ensemble le midi et le soir. Et ensuite, là, cette année, j'aimerais intégrer de la kiné. Donc, du coup, m'amener sur mon site d'hébergement ou chez le kiné pendant le parcours. Le parcours va donc durer 10 jours. Donc, c'est pour ça que je cherche idéalement deux accompagnateurs pour faire 2 fois 5 jours. Voilà. D'autre part, je cherche également des gens en fait qui pourraient m'accueillir, on va dire, pour mon étape. Donc, si vous habitez entre Carcassonne et Agde, écoutez, et que vous souhaitez m'aider dans mon projet sportif, moi, je serais très heureuse de vous rencontrer. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà une nuit à Carcassonne, donc la veille de mon départ, qui devrait avoir lieu à la mi-septembre. Voilà, c'est pour vous donner une idée des dates. Et ensuite, le troisième message que je voulais dont je voulais vous faire part, c'est que si vous habitez aussi dans ce secteur, si vous souhaitez vous joindre à moi pour quelques kilomètres, c'est avec plaisir aussi que je marcherai avec vous. L'année dernière, les 3 premiers jours, j'ai marché avec des amis, des collègues de travail, donc c'était riche en émotions. J'ai eu aussi beaucoup de visiteurs, parce que j'ai eu pas mal d'articles dans la presse. Je suis passée à la radio plusieurs fois aussi, donc... Mon Nadine pourra vous envoyer tout le détail si vous souhaitez. Mais sinon, l'année dernière, j'ai fait en début d'année, je crois, j'ai fait un article dans le journal de l'association Fibromyalgie SOS. Donc, n'hésitez pas à aller le lire ou le relire. Comme ça, vous aurez toute la genèse du projet et toutes mes coordonnées sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à le faire. Et du coup, voilà, que vous dire de plus. L'année dernière, j'ai lancé une cagnotte en ligne pour me financer justement tout ce qui est signalétique, donc parce que j'avais fait faire des banderoles pour mettre sur le camping-car, j'avais fait faire des cartes de visite, des flyers, quelques goodies aussi parce que j'ai organisé un tirage au sort en fait pour témoigner ma gratitude auprès des donateurs. Donc l'année dernière, j'ai eu 75 donateurs, ce qui est énorme, et j'ai récolté 2200 €. Et sur cette somme, quand j'ai déduit tous mes frais, j'ai pu reverser donc à l'association Fibromyalgie SOS 700 €. Cette année, je voudrais faire plus, leur donner plus pour la recherche, pour l'INSERM, pour essayer de trouver des traitements quand même qui tiennent un peu plus la route et qui... Moi j'ai envie de reprendre mon poste à temps plein. Je travaille à temps partiel et même à temps partiel, parfois c'est très difficile au quotidien d'avoir toutes ces douleurs, sachant que j'ai aussi les douleurs de la spondylarthrite parce que j'ai dû arrêter le traitement. Enfin, bref, la vie n'est pas facile, le quotidien n'est pas facile. Donc cette année, j'ai renouvelé la cagnotte donc, au profit entièrement de l'association. Donc pareil, Nadine pourra vous envoyer le lien de la cagnotte. Donc si vous voulez participer pour m'aider à concrétiser mon projet sportif, c'est avec plaisir. Voilà, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté, merci pour votre intérêt. Et je vous dis à la prochaine, peut-être sur les réseaux ou sur le canal du Midi. Allez, bon après-midi, au revoir.